تريد أن يهديك الله الصراط المستقيم فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو هذا الصراط المستقيم؟ قال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. La voie droite du Cheikh Abdullah al-Bukhari حفظه الله تعالى. كل مسلم يستقبل القبلة ليصلي لله فرضا أم نفلا مما يقرأه وهو ركن عليه فرضا أو نفلا ماذا؟ سورة الفاتحة. ومنها قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يطلب الله أن يهديه الصراط المستقيم. فما هو هذا الصراط المستقيم الذي نطلب الله أن يهدينا إليه؟ فالجواب تقاربت عبارات أهل العلم في معناه، واختصره لك الإمام أبو العالية الرياحي. فقد أخرج الإمام ابن جرير في التفسير بسند حسن أن رجلا سأل أبا العالية ما الصراط المستقيم في قوله اهدنا الصراط المستقيم؟ قال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن قال إن أبا العالية يقول كذا وكذا، يعني ما رأيك؟ قال صدق ونصح. Tout musulman qui s'apprête à accomplir une prière, qu'elle soit obligatoire ou non, faisant face à la Qibla, récite dans sa prière la sourate al-Fatiha, que ce soit une prière obligatoire ou non. Et dans cette sourate, on retrouve le verset Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. Le prieur demande à Allah de le guider sur la voie droite quand il récite Surat al-Fatiha. Mais quelle est donc cette voie droite? Quelle est donc cette voie de rectitude? Cette voie sur laquelle on demande à Allah de nous guider à chaque fois qu'on récite la Surat al-Fatiha. Les gens de science ont défini le sens de la voie droite, as-siratul mustaqim, avec des phrases dont les termes diffèrent, mais dont les significations sont très proches. Et l'imam Abu al-Aliya al-Riyahi a résumé tout cela en une parole, comme l'a rapporté l'imam Ibn Jarir al-Tabari dans un récit dont la chaîne de transmission est bonne. L'imam Ibn Jarir rapporte qu'un homme est venu trouver un jour Abu al-Aliya al-Riyahi et il lui a demandé, dans la parole d'Allah, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite, quelle est donc cette voie? Dans la parole d'Allah, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite, quelle est donc cette voie? Et l'imam Abu al-Aliya al-Riyahi lui a répondu, la voie droite, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et après lui,
ses deux célèbres compagnons, Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma. L'homme s'en alla ensuite trouver l'imam Hassan al-Basri pour lui dire qu'Abu al-Aliya lui avait dit « La voie droite, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et après lui, ses deux célèbres compagnons, Abu Bakr et Omar. » Il voulait connaître son avis sur cette parole. L'imam Hassan al-Basri lui répondit alors « Il t'a dit vrai et il t'a recommandé le bien. » Il t'a dit vrai et il t'a recommandé le bien. تريد أن يهديك الله الصراط المستقيم فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والزم سنة أصحابه وطريقة أصحابه من بعده وعلى رأسهم سادتهم الخلفاء الراشدون وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل: لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. فاتباع سبيله واتباع سبيل أصحابه رضي الله تعالى عنهم ما حكمه إذن؟ واجب لا محيد عنه، واجب لا محيد عنه. وأدلة هذا الوجوب كثيرة في الكتاب والسنة لو تأملت. Tu souhaites qu'Allah te guide sur la voie droite, alors sois persévérant dans le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans le suivi de la sunna et le chemin qu'ont emprunté ses compagnons après lui. Et à leur tête, les meilleurs parmi les compagnons sont les quatre califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiallahu anhum ajma'in, qu'Allah soit satisfait de tous. Et à leur tête, à la tête de ces quatre califes bien guidés, les meilleurs sont Abu Bakr et Omar. Et l'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit, étant donné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sur la voie droite, forcément toute personne qui cheminera sur son chemin cheminera sur la voie droite d'Allah. C'est inéluctable, c'est automatique. Aussi, il nous est obligatoire de suivre son chemin, de nous arrêter là où il s'est arrêté et de nous taire sur les choses au sujet desquelles il s'est tu. Il nous est obligatoire de suivre son chemin, de nous arrêter là où il s'est arrêté et de nous taire sur les choses au sujet desquelles il s'est tu. Suivre le messager d'Allah, suivre le chemin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celui de ses compagnons, est une chose obligatoire. Tel est son statut juridique, il n'y a aucune échappatoire. Et les preuves de cette obligation sont très nombreuses dans le Coran et la Sunna, si tu prenais le temps de regarder attentivement. Les preuves de cette obligation sont nombreuses dans le Coran et la Sunna, si tu prenais le temps de regarder attentivement. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.